Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser avec moi une galette des rois de A à Z. Une galette version classique avec un fourrage de crème frangipane et une pâte feuilletée faite maison. Donc pour commencer cette recette, on va déjà préparer la détrempe. Donc la détrempe en fait c'est la pâte avant d'y incorporer le beurre de fourrage. Donc pour réaliser cette détrempe, nous aurons besoin de farine, de beurre fondu et d'eau. Alors je vous mets tous les ingrédients et toutes les quantités dans la description de la vidéo. Je vous laisserai aussi apparaître les ingrédients et la recette normalement sur le côté gauche de l'écran. Donc je vais réaliser cette détrempe avec donc la feuille de mon robot. Vous pouvez aussi réaliser cette détrempe à la main puisqu'elle ne nécessite pas de pétrissage. Bien au contraire, il faut éviter de trop la pétrir. Donc pour commencer, je vais verser la farine dans la cuve de mon robot. Je vais venir ajouter l'eau. Puis le beurre fondu. Je vais mélanger quelques secondes. À petite vitesse. Et une fois que les ingrédients sont légèrement amalgamés, je vais récupérer ma pâte. Comme vous pouvez le voir, j'ai fleuré mon plan de travail. Alors, pour la qualité de la farine, vous pouvez très bien prendre de la T45. Moi, pour ma part, j'ai utilisé de la T55. C'est en général ce qui est recommandé pour les pâtes feuilletées. Donc, je dispose ma pâte sur mon plan de travail. Je vais venir la bouler légèrement, sans trop la toucher pour éviter de donc continuer à la pétrir et à lui donner du corps, ce qu'il ne faut pas justement sur la pâte feuilletée. Et je viens en fait couper en croix ma pâte. Je vais la filmer et je vais la réserver au frais pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps-là, je vais attaquer ma crème pâtissière, puisqu'en fait la crème frangipane classique, c'est un mélange en fait de crème pâtissière et de crème d'amande. Donc pour la crème pâtissière, on aura besoin de 2 jaunes d'œufs, de sucre, de lait entier, de fleur de maïs. Alors j'ai mis en fait une gousse de vanille et les grains de cette gousse directement dans mon lait que je suis en train de faire chauffer. Je vais venir blanchir le sucre et les jaunes. Je vais verser la fleur de maïs. Et je vais mélanger. Donc une fois mon lait à ébullition, je vais venir du coup verser une partie du lait directement sur mon mélange
jaune, sucre et fleur de maïs. Et je vais bien sûr verser ça en continuant de mélanger pour éviter que le mélange ne cuise. Puis je vais reverser l'ensemble sur le reste du lait qui est encore en train de cuire. Alors procéder de cette façon, donc séparer le lait en deux, me permet d'avoir une crème pâtissière qui monte, enfin qui prend plus vite. Comme vous pouvez le voir, c'est quasiment instantané. Donc une fois que ma crème a pris, je vais la laisser cuire pendant environ 3 minutes en continuant de touiller. Et une fois que celle-ci est prête, comme vous pouvez le voir là maintenant à la caméra, je vais venir la disposer sur une plaque en fait que j'ai recouvert de film étirable. Donc je vais quand même essayer de l'étaler assez finement pour qu'elle refroidisse un petit peu plus vite. Donc je la filme au contact. Puis je vais la réserver donc au congélateur pendant 30 minutes. Donc jusqu'à complet refroidissement. Je vais maintenant préparer mon beurre de tourage. Comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé un carré avec un morceau de papier cuisson. Un carré en fait qui fait 12 par 12 cm. J'ai aussi mon beurre. Donc là, c'est un beurre que j'ai acheté en grande surface. C'est pas du tout un beurre de tourage spécialisé. Je vous conseille plutôt de prendre un beurre de qualité, donc AOP, soit d'appellation d'origine contrôlée, ou donc AOC, donc AOP pardon, appellation d'origine protégée ou appellation d'origine contrôlée. Ce sont en général des beurres de qualité, donc c'est un beurre de minimum 82% de matière grasse. Donc j'ai détaillé quelques petits rectangles de beurre et je viens donc disposer mon beurre sur mon morceau de papier cuisson. Donc je referme le papier. De façon à voir apparaître mon carré. Puis je vais venir après donc avec mon rouleau, déjà dans un premier temps tapoter le beurre et étaler le beurre de façon uniforme pour avoir donc au final un carré bien uniforme. Alors j'en profite pour vous inviter à me rejoindre sur Instagram, sur mon compte Instagram, donc Sacrée Petite Gourmande. Si vous avez des questions à me poser sur les recettes, sur les procédés, si vous rencontrez des soucis lors de l'élaboration aussi des recettes, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram. Je suis souvent présente sur ce réseau et je pourrai vous répondre plus rapidement et plus facilement. Donc mon carré de beurre est prêt. J'ai récupéré aussi ma détrempe. Je vais venir étaler et préparer celle-ci afin de pouvoir incorporer le beurre de tourage. Donc je vais déjà étaler les 4 côtés. Donc c'est pour ça en fait que j'avais incisé ma pâte en croix. Donc on étale uniquement les côtés. Tout en laissant au centre un petit amas de pâte. Avant d'ajouter mon beurre, je vérifie bien que la taille corresponde. Et je viens donc disposer mon beurre et refermer la pâte dessus.
Alors il est très important de bien refermer la pâte et de ne surtout pas laisser de beurre apparent. Je refarine un petit peu mon plan de travail et ma pâte. Je vais venir faire quelques pressions dans la longueur et dans la largeur pour bien incorporer le beurre. Et là, je vais venir étaler donc ma pâte sur la longueur. Donc une fois que ma pâte est bien étalée, donc là vous avez environ 2 mm d'épaisseur en général, je vais venir réaliser ce qu'on appelle un tour double. Donc un tour double, c'est en fait plier la pâte sur ses 2/3 dans un premier temps, comme vous pouvez le voir à la caméra, et replier le tiers restant donc sur lui-même et refermer la pâte. Donc ça c'est le premier tour, donc c'est le tour double. Pareil, je viens tapoter dans la longueur et dans la largeur pour bien souder tout ça. Donc je vais passer au deuxième tour qui sera cette fois-ci un tour simple. Donc on replie uniquement la pâte sur elle-même en 3. Il est très important quand vous faites vos tours et vos pliages d'avoir en fait comme c'est comme pour un livre en fait, vous avez la reliure à droite et l'ouverture qui se trouve à gauche. C'est très important de respecter ce sens-là. Donc là, je replie donc uniquement comme je vous ai dit la pâte sur elle-même en 3. Dans certaines recettes en fait, on vous demande de laisser reposer la pâte entre chaque tour. Moi, comme vous l'avez vu, j'ai vraiment enchaîné les tours sans laisser reposer ma pâte au frais. Si jamais votre pâte chauffe et que vous voyez qu'elle commence à coller, etc., n'hésitez pas à la filmer et de la laisser reposer avant d'enchaîner le tour suivant. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ce que je vous disais, l'ouverture est à gauche et la reliure à droite. Je refleure un petit peu mon plan de travail. Et je vais venir donc donner mon dernier tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Donc pareil, je tapote toujours dans la longueur, dans la largeur pour souder l'ensemble. Et je vais venir donc étaler ma pâte comme je l'ai fait les fois précédentes. Donc le dernier tour que je vais donner est encore un tour simple. Donc c'est pareil, je replie la pâte sur elle-même en 3. Donc une fois que ma pâte est repliée et que le dernier tour donc est donné, je vais la filmer et je vais la réserver au frais pendant la réalisation de ma crème frangipane. Donc pour cette crème frangipane, nous allons avoir besoin de beurre, de sucre, de poudre d'amande, de 2 œufs entiers, de poudre à crème et donc de 130 g de crème pâtissière qu'on a réalisé ensemble tout à l'heure. Je réalise cette recette avec la feuille du robot. Donc je vais commencer par disposer directement le beurre dans la cuve. Je vais verser le sucre et les 10 g de poudre à crème. Donc je vais crémer l'ensemble. Puis je vais ajouter les œufs entiers.
Je mélange l'ensemble jusqu'à ce que ce soit bien crémeux et bien homogène. Puis je vais venir ajouter la poudre d'amande. Pour finir, j'ajoute la crème pâtissière. Donc, une fois que ma crème frangipane est prête, je la mets en poche et je la réserve au frais. Et pendant ce temps-là, donc, je récupère ma pâte feuilletée que je vais venir étaler et détailler. Comme vous pouvez le voir, j'ai fleuré mon plan de travail et je fleure aussi un petit peu ma pâte et mon rouleau. Je commence par réaliser quelques petites pressions dans la longueur et dans la largeur. Et je vais donc étaler ma pâte. Donc là, pour cette galette, j'ai choisi un diamètre de 22 cm. Donc j'ai préparé en fait un cercle pâtissier de 22 cm qui va me servir à détailler ma pâte. Donc quand j'ai suffisamment étalé ma pâte, là je vais vous dire j'ai environ une épaisseur de 3 à 4 mm. Donc je vais venir emporte-piécer mes disques de pâte feuilletée. Donc avec l'aide de mon cercle. Donc concernant les chutes de pâte feuilletée, je vous conseille de ne pas les jeter, de les conserver. Alors surtout, il ne faut pas les bouler entre eux, mais plutôt faire comme je fais moi, c'est-à-dire qu'en fait, je superpose uniquement les chutes. Donc je les superpose. Et une fois que j'en aurai besoin, le jour où j'en aurai besoin pour réaliser des mignardises ou des petits apéritifs, je vais venir juste étaler la pâte comme ça directement et détailler les formes dont j'ai besoin. Donc là, mes disques sont prêts. Je dispose un premier disque sur une plaque perforée que j'ai recouvert d'un papier cuisson. Je vais venir donc pocher ma crème frangipane, donc que j'avais mis en poche et réservée au frais. Bien entendu, j'ajoute une petite fève pour les petits gourmands. Je vais venir en fait donc coller ma pâte avec de l'eau. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous pouvez le distinguer, mais j'ai laissé des bords d'environ 2 à 3 cm. Je vous conseille de ne pas faire moins, sinon la crème frangipane risque de s'échapper à la cuisson. Je referme avec le deuxième disque et là, je vais venir bien souder les deux bords entre eux. Alors, vous essayez de chasser l'air au maximum. Donc là, je vais donc commencer la décoration finale. Donc je prends un couteau et je me sers en fait du côté non coupant et je réalise en fait des petites entailles tout en appuyant. C'est ce qui apporte en fait ce petit côté fleur de la galette en fait. Après, en termes de décoration, vous faites vraiment comme bon vous semble et vous faites en fait ce qui vous plaît. La décoration, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez vous. Je vais dorer ma galette donc avec un œuf entier auquel j'ai ajouté un petit peu de sel pour le liquéfier.
Donc je dore ma galette sur toute la surface. Et je vais venir donc finaliser la décoration, donc toujours avec le côté non coupant du couteau. Je vais réaliser donc des petites décorations. Donc avant de cuire ma galette, je vais la laisser reposer au frais le temps de préchauffer mon four à 180 degrés. Pour la cuisson, je vous conseille un temps d'environ 30 à 40 minutes, donc à 180 degrés, jusqu'à ce que votre galette soit bien dorée. Donc là, la décoration est terminée. Je vais venir juste planter quelques petits trous avec un pic à brochette. C'est pour permettre à la chaleur de se diffuser plus facilement. Et donc, comme la chaleur se diffusera plus facilement, le feuilletage sera plus développé. Donc, je la réserve au frais, juste le temps de préchauffer mon four à 180 degrés. Donc, au bout de 30 à 40 minutes de cuisson, ma galette est prête. Je vais venir en fait la napper d'un sirop Brix à 30 degrés. Donc je vous mets les quantités. Donc c'est juste en fait du sucre et de l'eau qu'on porte à ébullition. Et c'est ce qui va permettre de donner ce côté brillant à la galette. Donc voilà, ma galette est terminée et elle est refroidie, elle est prête à être dégustée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires, à aussi mettre des petits pouces bleus. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, j'y suis très active et surtout n'hésitez pas à m'envoyer des DM directement dessus si vous avez des questions pour les recettes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse avec une séquence ASMR très satisfaisante et qui nous permet de bien entendre le feuilletage. À bientôt!